Aujourd'hui, vidéo un peu plus courte que d'habitude. Je sais pas si l'acoustique sera bonne, mais bon, tant pis. Je vais vous raconter une anecdote. C'est pas quelque chose qui m'est arrivé, c'est pas un truc de fou qui me soit arrivé à un moment donné de ma vie, mais c'est quand même une anecdote qui est assez importante dans ma vision à moi et celle de mes amis de la Bretagne et puis du rapport temporel à la Bretagne, qui est un petit peu conflictuel pour beaucoup de Bretons, même si c'est inconscient. En fait, je vais vous parler d'une anecdote qui a eu lieu en 2018, donc j'avais 18 ans à ce moment-là, et j'étais exilé, donc ça faisait quelques années que j'étais plus en Bretagne, que j'habitais assez loin, et que donc mon rapport identitaire à la Bretagne était... J'avais commencé à creuser un petit peu le trou, mais j'étais pas allé très profond dans le sens où je savais que ça me manquait, ça c'était certain, je savais ce que je ressentais en moi, dans mon cœur et tout ça. Mais je commençais à peine, ou du moins j'avais commencé à peine à creuser profondément l'héritage de la Bretagne, les classiques en termes de chant, en fait surtout l'histoire de Bretagne, que ce soit l'histoire militaire, l'histoire de la nation bretonne, mais aussi l'histoire du peuple, en fait l'histoire des gens populaires, chose que j'avais jamais entendu parler, qu'on m'expliquait pas quand j'étais petit, alors même que j'avais baigné dans l'endroit, hein, mais je savais pas, et comme beaucoup de Bretons d'ailleurs, je le savais pas, non seulement parce qu'on me l'avait pas transmis, mais aussi parce que ça m'intéressait pas. Mais là, en fait, une fois exilé, eh bien, c'était devenu un peu le centre de ma quête personnelle, c'est-à-dire de savoir d'où je viens, de quoi je découle. Et donc, j'étais dans cette phase un peu là de 18 ans. En vérité, j'avais commencé vers 15-16 ans, mais je continuais à chercher un petit peu tout ce qui pouvait me raccrocher au passé que j'avais pas connu. Et donc j'écoutais tout un tas de musique, j'écoutais Alan Stivell, j'écoutais Ewan Guernic, j'écoutais Trion, j'écoutais beaucoup de choses en fait, et je connaissais même pas encore Glenn Moore par exemple. Et si j'avais connu, je sais pas comment j'aurais géré parce que ça aurait été fou. Mais j'ai connu Glenn Moore plus tard. Bref, en tout cas voilà, c'est une époque où je me cherche pas mal. En un beau jour de 2018, j'ai un ami qui est resté en Bretagne, qui m'envoie un jour un lien. Et ce lien me redirige vers une vidéo d'une chaîne YouTube qui s'appelle Dungeon Saint Archive. Et c'est une chaîne YouTube qui répertorie tout un tas de créations musicales assistées par ordinateur, de composition, dans un style très particulier qui est... Donc dans le titre, il y a le mot donjon, qui fait un petit peu écho à l'univers du jeu de rôle, un petit peu noir, un petit peu médiéval aussi. Et ensuite Sainte pour le côté pad, synthé, le côté musique assistée par ordinateur, qui a émergé, je crois, dans les années 70, 80, 90, je saurais pas dire exactement, mais enfin voilà, c'est dans ces eaux-là. Moi, j'écoute pas ce style de musique du tout à ce moment-là, mais ce lien que mon pote m'envoie m'interroge beaucoup parce que de toute façon, tout ce qu'il m'envoie m'intéresse. Et je clique dessus et j'écoute la musique, et la musique me parle plutôt pas mal, mais je sais pas trop dire pourquoi, c'est pas non plus quelque chose de dingue, mais j'aime bien la musique et surtout j'aime l'image qu'il y a... l'image de la pochette qui est en fond. Je connais pas l'endroit, mais ça me parle beaucoup. Enfin, je trouve ça beau, je trouve que la musique va parfaitement bien avec l'image et ouais, ça m'interroge énormément. Et en fait, en regardant de plus près, je me rends compte que le titre de l'artiste est écrit en breton. Le titre des morceaux sont en breton et le titre de l'album est en breton. Et quand je vais dans la description, je vois que le détenteur de la page de la chaîne YouTube, lui qui écrit toujours la provenance, la date de publication du projet, et donc la provenance, le pays, la nationalité de la personne qui l'a faite, eh bien je vois qu'il l'a encore fait, mais que cette fois la nationalité c'est Brittany, c'est Bretagne. Je me dis punaise, excellent, c'est de la musique d'un gars qui est en Bretagne. Le titre c'est du breton. Le nom de l'artiste m'interpelle beaucoup parce que je le trouve très beau. Et je lis en fait à cette époque-là, je lis Mglaive et je trouve ça assez joli. Et en fait, ce gars, Mglaive, jusqu'à ce moment, je le prononce comme ça, il a fait donc cet album de musique. Je vois dans la description, c'est dans les années 90 qu'il l'a fait, je crois, il me semble, si je me trompe pas. Et donc je me rends compte assez vite que ça date. J'écoute, je réécoute. Le lendemain j'y retourne, l'après-lendemain j'y retourne. Et en fait, je fais des recherches sur ce gars, je demande à mon pote s'il connaît ce gars, comment il est tombé sur ça. Mon pote m'explique qu'il est tombé sur ça juste par hasard, c'est parce que lui, c'est un grand curieux et donc il écume un petit peu comme ça toutes les chaînes YouTube, que ce soit musique, que ce soit autre chose. Tout ce qui peut sembler underground, il a la faculté de le trouver assez rapidement. Et donc il m'explique que c'est un pur hasard et qu'il est tombé comme ça dessus. Et ça renforce encore plus l'intérêt que j'ai pour cette petite pépite de vidéo qui fait pas beaucoup de vues. J'ai jamais entendu parler de ce mec, et en fait je me rends compte assez vite que personne connaît, en fait, que c'est complètement... c'est caché en fait cette musique. Et pourtant je trouve que elle me touche en fait. Je suis assez ému par la musique. Et là j'en viens en fait au moment crucial de la vidéo, c'est en fait la raison même pour laquelle je fais la vidéo. C'est que c'est un peu le premier moment
pour moi, dans ma vie de jeune breton, où je me rends compte que la Bretagne peut être autre chose que tout ce qu'on m'a présenté dès lors. C'est-à-dire que l'image qui figure en fait pour la pochette, à ce moment-là, je me rends compte que c'est le Mont Saint-Michel de Brasparts, et c'est dans les monts d'Arrée. Et jusque-là, je ne savais pas ce que c'était, et je découvre une autre partie de la Bretagne qu'encore une fois, on m'avait pas trop parlé, parce que en fait, l'image que j'avais de la Bretagne, c'était celle que je m'étais construite autour de tout ce que la Bretagne pouvait mettre en avant d'elle-même. Et jusque-là, pour moi, les gens, ils parlaient de la Bretagne parce que la Bretagne, c'était la mer. Et c'est aussi parce que de toute façon, j'ai grandi sur la côte. Et je découvre encore une fois que la Bretagne est encore plus profonde, il y a encore beaucoup plus de choses, il y a beaucoup de biomes, il y a des univers dans la Bretagne, il y a des Bretagnes dans la Bretagne. Et cette vidéo-là de Mglaive, en fait, et encore une fois, à ce moment-là, je crois toujours que ça se prononce Mglaive, eh bien, elle me fait un choc assez curieux, assez disproportionné par rapport à ce qu'on pourrait imaginer juste de la découverte d'une petite musique. Et après, je découvre que Mglaive se prononce Mgleo. Et là, je découvre que le V à la fin des mots en breton se prononce un peu comme un O, comme un W. Et je découvre encore un autre monde, en fait. Là, je découvre que le breton n'est pas juste... je savais que c'était une langue, mais je m'y étais pas assez penché pour me rendre compte que, bien que les caractères soient similaires à ceux qu'on a en français, eh bien ça se prononce pas de la même manière, c'est pas les mêmes sons. Ce son, là, mgleo, je l'ai jamais entendu en français, ce gleo, c'est comme glao, la pluie, c'est comme ata ou brezatao, ces sons-là, en fait, ça me fait beaucoup de... Ça fait comme un blast, en fait, en moi. C'est comme si mon âme chantait en fait. Et ça, encore une fois, je le découvre à partir de juste de cet album de musique. Et comme je disais juste avant, c'est le moment où je découvre que voilà, la Bretagne, c'est pas juste ce qu'autrefois on aurait pu appeler les bignouseries. C'est pas juste le festival de Cornouailles et le festival interceltique. C'est pas des costumes qu'on ressort tous les ans et qu'on dépoussière. On les sort du grenier, on les dépoussière. Bon, ils ont été utilisés dans les cercles pour danser dans des salles communales ici ou là-bas. Et on les sort juste une fois dans l'année pour qu'enfin les Bretons puissent voir l'étendue du passé qu'ils ont réussi à sauvegarder, mais en même temps, est-ce que le passé est réellement sauvegardé quand il est rendu comme ça ? Est-ce que c'est pas un moindre mal ? Ça, c'est une autre question. De toute façon, j'ai aussi mon avis là-dessus, et là, je fais que poser des questions, je le donnerai pas maintenant, mais ça pourrait être encore une vidéo. D'ailleurs, je dis beaucoup de fois ça pourrait être encore une vidéo, mais il faut quand même que je les fasse. Mais voilà, je pense que... Je sais pas si vous m'avez compris, mais... Pour moi, à ce moment-là, c'est une découverte immense. C'est que voilà, la Bretagne, c'est pas que le passé. Ça peut être autre chose. Dans la musique d'Mgleo, il n'y a pas de biniou, il n'y a pas de harpe. En fait, il y a rien qu'on pourrait apparenter à la Bretagne. Il y avait rien, en fait. Et là, je découvre quoi ? C'est que il a décidé que ce serait la Bretagne. L'image de fond, le titre des morceaux, le titre de l'album, son nom à lui, font que, avant même que je me rende compte de ça, je me rendais compte, je ressentais comme quelque chose d'assez familier. Et j'ai imaginé que ce mec, qui aujourd'hui, je sais pas, doit avoir 40-50 ans, j'ai imaginé que ce jeune-là de l'époque était profondément touché par ses monts d'Arrée à lui, par sa Bretagne à lui, et qu'il a pondu cet album parce que les monts d'Arrée ont parlé à travers lui et ça a donné cette musique. Et en fait, quand je me rends compte de ça, eh bien sa musique me transcende encore plus, et donc je l'écoute, je la réécoute. Et c'est le début pour moi d'une autre grande découverte, c'est que la Bretagne peut être présente, elle peut être future aussi, en fait, elle peut être future. Et que on n'a pas besoin de mettre un Triskel ou une Hermine pour dire que quelque chose est breton. Il faut arrêter avec ça, en fait. Il faut en finir une bonne fois pour toutes avec cette idée-là que beaucoup de Bretons ont, sont persuadés d'avoir, et même c'est inconscient, en fait, on se rend même pas compte nous-mêmes. Mais si on n'a pas notre Hermine ou notre Triskel, on a l'impression que ça ne l'est pas. Et à ce moment-là, à 18 ans, je sors de ça, je sors enfin de ça. Et je me dis, mais Mgleo, en fait, c'est la Bretagne, en fait, c'est purement breton. Ces touches, ces notes de santé, cette mélancolie, cette noirceur et en même temps cet espoir, c'est ma Bretagne, en fait. C'est aussi la Bretagne que je veux découvrir encore plus, que je veux écumer encore plus. Et ce que je me dis, c'est que quand je rentrerai, j'irai voir le Mont Saint-Michel de Brasparts, j'irai voir le lac de Brénilis, le Yonélez, j'irai voir tous ces endroits, le Youdik. J'explorerai tout ça et je découvrirai de sacrés trésors. Plus poétiquement même, je découvrirai mes trésors à moi. Et cet album, c'est un peu les trésors justement de Mgleo. Cette vidéo aussi, elle sert à remercier ce monsieur, aujourd'hui c'est un monsieur. Je doute
tombe dessus un jour. Mais si jamais tu tombes sur cette vidéo, sache que tu as beaucoup compté dans mon cheminement et dans ma quête qui vient à peine de commencer d'ailleurs, mais c'est cet album, enfin ces 2 albums, parce que je crois que de toute façon il y a 2 albums en ligne, et moi c'est plutôt un en particulier qui m'a touché. Et voilà, c'est juste parce que ça m'a beaucoup aidé en fait, ça m'a guidé, on va dire. Et cette vidéo est là pour dire que si vous pensez que la Bretagne c'est le passé, si vous pensez à des formes anciennes quand on vous parle de Bretagne, c'est bien, ça veut dire qu'il reste des choses et que la Bretagne est quelque chose encore dans les esprits. Mais si on continue comme ça, non seulement on sera plus respecté par les autres, mais en plus on sera plus respecté par nous-mêmes, c'est-à-dire que à quoi les jeunes peuvent se raccrocher si tout ce qu'on leur propose a vieilli en fait. C'est aussi ça. On voudrait que la Bretagne continue de vivre, mais la Bretagne ne continuera de vivre qu'à travers les jeunes d'aujourd'hui. Et les jeunes d'aujourd'hui, si on leur propose de la musique qui a vieilli, ils ne vont jamais l'écouter. Ils vont jamais l'écouter, et aucune musique ne leur parlera de leur Bretagne. Alors comment on peut vouloir qu'ils prennent connaissance et qu'ils la découvrent, cette Bretagne-là, si on leur propose pas la musique qu'ils ont besoin? Et à ce moment-là, j'avais juste besoin d'Emgleo, justement. Non pas pour me rassurer ou pour me rappeler de ma Bretagne, de la Bretagne de mes anciens. Cette fois, c'était plus que ça encore. C'était pas juste la Bretagne de mes anciens, c'était intemporel quasiment. C'était même futur. Et je pouvais me l'approprier aussi énormément, en fait. C'était surtout ça. Je vais quand même vous partager des extraits. Peut-être que je l'ai fait dans le montage juste avant. Je sais pas encore comment je vais organiser la vidéo. Il y a un petit moment que je vais partager. Déjà, je vais vous mettre un de ces projets dans la description, mais il y a un moment particulier que j'aime dans l'album dont je parle, de Emgleo. C'est la transition entre la piste numéro 2 et la piste numéro 3. En fait, c'est la manière dont se finit la 2e et dont commence la 3e. Ça m'a toujours fait quelque chose, ce passage-là, parce que c'est le passage d'un temps noir, d'un temps où on a perdu tout l'espoir, où on a cru que tout était fini, à un lever de soleil, au renouveau. Et ça me touchait énormément, sans trop que je sache pourquoi, à 18 ans. Et aujourd'hui, je sais mieux pourquoi. Je trouve que beaucoup trop d'anciens ont perdu espoir, avec qui j'ai discuté, avec qui j'échange encore. Et quand j'écoute Emgleo, je sais que c'est un monsieur qui aujourd'hui a probablement 40-50 ans. Et il m'a donné de l'espoir, je pense, à ce moment-là. Avant même que j'ai commencé ce dans quoi je suis aujourd'hui. Et donc voilà, je sais pas si vous aimerez sa musique. En tout cas, sachez que ça a beaucoup inspiré cette envie de faire du neuf, et de redonner vie à la Bretagne, et d'essayer un jour même de toucher les jeunes en fait. Et de rendre la Bretagne actuelle surtout, parce que les pierres sont encore debout grâce à tout un tas de gens des générations passées. Je pense notamment à l'époque du renouveau celtique, les écoles d'Iwan et tout ça. Mais les pierres sont dressées, mais ça n'empêche qu'on n'a qu'un pan de mur, quoi. Et encore, on n'a même pas un pan de mur, on a juste une petite colonne. Mais la maison, elle est complètement cassée. Et si ça continue, la maison, elle sera rasée totalement. C'est pour ça que, voilà, je voulais vous partager Emgleo. Surtout pour dire aussi que l'espoir n'est jamais disparu totalement. Et que même si vous pensez que tout est perdu, préservez la partie la plus profonde de vous-même pour y mettre un petit peu d'espoir. Et au moins, une fois que ce sera fini, une fois que votre vie sera terminée, vous aurez eu la noblesse d'y avoir cru jusqu'au bout. Et ça n'a pas de prix, d'y avoir cru jusqu'au bout. Voilà.